Israël mène un génocide à Gaza pour vous? Oui. Est-ce que vous imaginez, et essayez de trouver même une comparaison dans l'histoire, et vous verrez sur quoi vous tomberez. Un territoire qui est enfermé, fermé, sans aucune issue, où il y a 2 100 000 habitants, qui est la population de Paris. 2 100 000 habitants dans un territoire qui est fermé, bouclé, ils ne peuvent pas en sortir. En même temps, ils sont bombardés, et en même temps, il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Pas une bouchée de pain, pas d'eau, rien. Ils meurent de faim aujourd'hui, et nous disent les associations humanitaires, demain ce sont les épidémies, parce que l'eau est en train de croupir, et avec les chaleurs, ça va être ça. Comment vous appelez ça? Qu'est-ce qu'il y a comme comparaison dans l'histoire? Quelle est la comparaison que vous avez à l'esprit? Je cherche. Je vous pose la question, vous la suggérez? Aussi pire, j'en ai pas trouvé. D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. Et quand on regarde dans l'histoire récente, des sièges où des populations ont été assiégées, bombardées, exterminées, c'est Sarajevo, c'est le ghetto de Varsovie. Donc pour vous, il y a une comparaison. Israël, ensemble, mène une politique qui vous fait penser au ghetto de Varsovie. Ouais. Donc vous nazifiez Israël. Les mots. Non, je dis pas ça parce les que mots justement, une importance justement, je ne dis pas ça parce que vous parlez du ghetto de Varsovie, mais vous nazifiez pas Israël. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne dis pas ça, mais je cherche des comparaisons. Et je voudrais que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et je dis, d'ailleurs, j'aimerais pouvoir le dire, c'est que il y a 9,5 millions d'Israéliens qui sont touchés par cette guerre, touchés parce qu'ils ont été meurtris par les attentats du 7 octobre, meurtris par des prises d'otages et ils attendent encore le retour des leurs, touchés parce que toutes les familles ont un enfant qui fait la guerre. Toutes les familles israéliennes sont touchées. Et les 5 millions de Palestiniens, qui attendent après un État depuis tant d'années, sont persécutés. La moitié d'entre eux vivent dans des camps d'apartheid. Il faut aller les voir, les 2 500 000. Le ghetto de Varsovie. Oui. Vous savez qui était responsable du ghetto de Varsovie? Oui, mais c'était les nazis. Vous êtes conscient de votre comparaison? Allez sur place. Non, je pose une question. Vous connaissez l'histoire. Trouvez-moi d'équivalent. Non, je retourne la question. Pardonnez-moi. Vous connaissez l'histoire. Pour mesurer. Et en plus, je suis ému parce que je suis ému parce que j'ai beaucoup de camarades, d'amis de confession juive, et jamais ils ne souhaiteraient que ces crimes soient commis en leur nom.